j'avais ma mère, je ne serais pas dans cette misère. Si j'avais ma mère, aujourd'hui, je l'aurais couronnée de fleurs, de jolies fleurs. Si j'avais ma mère, non, je ne serais pas dans cette misère. Si j'avais ma mère, aujourd'hui, je l'aurais couronnée de jolies fleurs. Maman, si tu étais vivante, ma vie serait bien différente. Je ne serais ni riche ni pauvre, mais j'aurais pu mieux vivre. Au moins tu me consolerais, conseillerais, car les femmes abusent de ma gentillesse et me plongent dans la tristesse. Chers frères et chers amis, bonsoir. Pour une toute nouvelle émission de notre émission Culture, Patrimoine, Musique et Prestige. Donc j'ai voulu commencer mon émission par ce morceau. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ignorent leur maman. Beaucoup de gens ne savent pas s'ils ont une mère. Et ce n'est qu'à la fête des mères qu'ils se souviennent qu'ils ont une maman. Et il y en a d'autres que pendant toute l'année, elles sont avec leur maman, ils ou elles sont avec leur maman. Et voilà, à la fête des mères, c'est un petit peu dur. Surtout si c'est la première année qu'on passe la fête des mamans, sans sa maman. Surtout dans cette émission où elle était toujours avec moi, ma maman. Donc, j'ai voulu faire un clin d'œil à ma mère et aussi à toutes les mamans qui sont parties dans l'année 2025. C'est vrai que c'est pas facile, mais il faudra faire avec. Donc, Madame Piquet, bonsoir. Si j'avais ma mère de Monsieur le Souteneur, donc j'ai tenu quand même à lui faire aussi un coucou pour ce morceau, qui est très apprécié. Et quand j'ai regardé, il y a beaucoup de gens qui écoutent et qui apprécient ce morceau. Madame Piquet, bonsoir. Bonsoir, Madame Aradon. Merci. Bienvenue aux invités et bonne émission. Un gros coucou pour mon ami. Bonne émission, monsieur, s'il vous plaît. Je n'ose pas dire votre nom. Merci. Oui, c'est monsieur Guillaubi. Guillaubi, bonsoir. Bonsoir, Madame Radon. Eh bien, ça va très, très bien. Un revenant du staff qui est là. Il fait partie de notre staff puisqu'il est là depuis la création de notre émission. Mais monsieur, il a pris un permis de pilote de bateau. Donc, ce qui veut dire qu'on ne le voit pas souvent. J'ai pu le choper aujourd'hui. Donc, je dis merci, Seigneur. Il est là. Alors, on peut rien dire de moins. Ce qu'on peut dire, il est là et il va faire son possible pour revenir. Voilà. Monsieur Berdix, bonsoir. Bonsoir. Berdix du Robert, tout le monde me connaît. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et puis, les larmes de Madame Radon me touchent profondément et je comprends sa tristesse. Mais j'apprécie aussi la chanson que j'ai entendue, je viens d'entendre.
C'est merveilleux de sentiments, de bonheur, de joie. C'est réconfortant, monsieur. Votre chanson est digne de ce que vous manifestez. Merci. Alors, on va dire bonsoir à Madame Rizal, qui est là avec nous pour la première fois. Madame Rizal, bonsoir. Bonsoir, Madame Radon. Bonsoir, tout le monde. Je suis contente d'être parmi vous ce soir. Merci. Alors, Pierrette, bonsoir. Elle fait partie du staff. Bonsoir, Pierrette. Bonsoir, Christine. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Tu peux parler un petit peu plus fort dans le micro? Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Voilà. Alors, Monsieur Jean-Paul Couroble, qui nous revient cette semaine, parce qu'après l'émission qu'on a entendue, il y a eu une forte demande qu'on puisse t'écouter de nouveau. Parce qu'on me dit que de trop beaux morceaux sont souvent pas entendus. Donc, je leur ai fait le plaisir aujourd'hui, surtout les dames. Hein, surtout les dames. Il y a des messieurs aussi. Mais surtout les dames qui me disent, mais c'est Timoso, autant qu'Aïmoué, mon brené en lait Timoso. Donc, fin monsieur arrivé. Donc, il est là avec vous ce soir, chères dames, pour cette émission du 24. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci d'être parmi vous. Et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. De leur souhaite. Bonsoir, comment ça va? Oui, bonsoir pour tout le monde. C'est une première venue pour moi. Je suis venu avec mon ami José qui m'a toujours dit de venir faire un tour avec lui. Et je vous dis que je pense qu'on va passer un très beau moment ensemble. Ah oui. Et ça me fait plaisir déjà en pensant que je veux revenir après. Ah oui, même si le chauffeur du bateau n'est pas là. Il est le chauffeur du bateau. Il est présent. D'accord. Ok. Alors, bonsoir Guylaine qui nous a rejoint. Ça fait un moment que je devais recevoir Guylaine. Bonsoir, Mais Guylaine Justine. aussi, je ne Bonsoir sais tout pas le si elle monde. était dans le bateau. Oui. Si c'est dans l'avion ou dans le bateau, je n'arrivais pas à la joindre. Mais le Seigneur a voulu que je la rencontre aujourd'hui. Bonsoir Guylaine. Bonsoir, ça me fait plaisir d'être là. Je remercie M. Kourob. Je remercie M. Kourob et, de m'avoir invité, et aussi Ghislaine. Et je suis venue avec représenter ce que je fais. Je suis artiste-compositeur. Je fais aussi des sculptures. En ciment et des sacs en crochet et des chapeaux. Donc, on aura le temps de Oui, voir voilà. dans un petit Et moment, des parce qu'on va te vêtements, donner un créneau pour pouvoir t'exprimer sur tout D'accord, ce que ok. tu fais. D'accord. Bonsoir Josiane. Bonsoir Josiane, on va aller vite. Hein. Bonsoir tout le monde sur le plateau. Je Bonsoir. me présente Josiane. Et j'ai dit bonsoir à Madame Gado et à Madame Piquet. Bonsoir. Bonsoir ma chérie, comment vas-tu? Elle vient pour la première fois à notre émission. Bonsoir, moi c'est Marianique. C'est la première fois. Je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je suis venue avec l'association du groupe de danse de Petit Bourg. D'accord. Et avec monsieur, monsieur JPK. Voilà. JPK. On passe à ça, hein? Bon. Alors, il est bien entouré. Bonsoir Yolène, hein, qui nous revient ce soir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. C'est le plaisir de partager ce petit moment-là avec vous. Merci. Et bonsoir ma petite. Bonsoir la petite Pixounette qui est là avec nous ce soir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je viens pour la première fois aussi sur ce plateau. Je viens avec le groupe de danse de Petit Bourg, accompagné de monsieur JPK. Ah, il est bien entouré ce monsieur, hein? Il reste mon l'état alors les ponts, il va te la dire. Bon, bref, nous que viens les attales. Bonsoir. Bonsoir Sabine, comment vas-tu? Bonsoir, je m'appelle Jacqueline, je suis venue, je fais partie de l'association de Petit Bourg. Je suis venue supporter monsieur JPK. Ah, monsieur Tania. Bonsoir ma chère, et tante Marlène? Oui, bonsoir, c'est une première fois. Je fais partie de l'association culturelle de Petit Bourg et j'accompagne monsieur JPK. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de recevoir cette association en long, en large et en travers, avec aussi les danseuses, n'est-ce pas, Yolène? Bon, d'accord. Alors, vous comprenez bien que ce soir, on est là pour honorer les mamans et puis aussi les papas, hein? Parce que si pas ni maman, pas ni papa.
Alors souvent, nous avons dit l'intéressant, bah, moi, je n'ai pas besoin d'homme, je n'ai pas besoin d'homme. À part vrai, nous, l'intéressant, nous qui là, nous toujours besoin d'ambitieux. Alors, mon qui dit, nous avons ambitieux à mentir, mentir. Hein? Bon, la journée, peut-être, nous va vous aider, mais de temps en temps, nous vous ambitieux. N'est-ce pas, mesdames? Hein? Allez, Marlène. Marlène, à nous. Nous vous ambitieux quand même. Oui, oui. De temps en temps. Oui, de temps en temps, mais pas tout le temps. Pas tout de le temps. temps en temps. Par exemple, la journée, oui. Alors, c'est bizarre, il même là. Moi, vous en madame, mais pas tout le temps. Et ce sera la guerre. Hein? Bon, alors, Madame Piquet, en combat de nous, vous n'avez pas besoin. Alors, alors, on a besoin ou pas? De toute façon, bah, elle est égale. Ah bon, Alors, bah, 55 55 ans. Alors, mon dit qui dit pas ni bousin là, ça pas vrai. Ah, pas vrai, non? Ça pas vrai, pièce. Quand on dit, gardez miel, l'ennui qu'a Ah tombé. bon, voilà. Les wemel qu'a sifflé. Hein? Voilà. Alors, c'est pas d'autre qui fait l'eau. Oui, mon cher, Ah qu'a bon, glissé dans moi. et pourquoi tu as toto? Merci. Non, mais des fois, il n'y a pas venir ça dit toto, parce que vous voyez comme pour la Zakavini. Le gars, il est accueilli. Et comment? Donc la porte, elle est déjà ouverte. Et comment? Hein? Et Oui, puis, on a dit, ouvrez la cage aux oiseaux. Voilà, Hein? voilà. N'est-ce pas, mesdames? Et puis tout ça. On est fiers de les Oui, c'est ça. accueillir. Alors tout ça, mon dit, depuis mon arrivée, tout va écraser. Tout va écraser. Ben, sérieux. Rien encore. Rien encore. Rien. Au contraire, tu as déjà mangé et tout est lié et Voilà. tout va écraser. Mais Merci. avant, c'est encore le temps pour. Hein? Oui. Alors, on parle des mamans, mais on parle aussi des papas qui sont aussi mamans. Parce que je connais beaucoup d'hommes qui ont perdu leur épouse. Eh bien, je leur dis aussi aujourd'hui, bonne fête. Parce que ce sont des papas qui s'occupent de leurs enfants. Ils ont deux casquettes. En casquette papa et en casquette maman. Et le plus souvent, mesdames, ne soyez pas jalouses. Le plus souvent, papa, quand tu peux dire, mais elle a tellement mieux que maman. Et des fois, je vous dis ça. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça. Parce que je le dis, j'ai un monsieur, eh ben, il a enterré sa fille après, il a enterré sa femme, après il a enterré sa fille, et le monsieur, il a pleuré comme un enfant. Et on l'a enterré vendredi. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des papas qui sont très attachés à leurs enfants, et plus que certaines personnes, certaines dames. Mais les dames s'occupent bien de leurs enfants, mais il y a des papas aussi qui s'en occupent énormément. Je connais tout plein qui ont perdu leur épouse et qui sont là, à cheval, sur les leçons, regarde ce que fait l'enfant, la tenue de l'enfant. Ah oui, il y a ça. J'ai déjà regardé un papa ranger le linge de son fils. Ça veut dire, tu es là, ranger quoi? Hein, avant d'aller au lycée. D'accord? Donc, c'est pour vous dire, bonne fête à tous, et puis voilà. Donc, il y a la fête des papas, fête des mamans, et fête de la famille. Fête de la famille, ça veut dire fête papa, fête maman, il faut que tous les deux ensemble. Puisque c'est ensemble qu'on peut faire un bon bagaille, qu'on cadeau, l'union fait la force, mais l'oignon fait la sauce. Voilà. Et c'est sur ce, monsieur Berdix, qui s'occupe très bien de sa mère. Il est là avec nous cet après-midi. Mais avant de partir, quand je l'ai appelé pour lui dire, je te rappelle l'heure, il était en train de donner à manger à sa maman avant de partir. Bon, ben la belle, tu applaudissements. Et il s'occupe d'une maman qui a 99 ans. Et quand je suis passée la voir un jour, elle m'a dit, ah, Ishmael, Serge Kaouchipé, dis-moi. Et m'a senti bien. Donc, Serge, vous savez, moi, ça, mon carré. À travers ma cabonage, une bonne bénédiction. Bonne bénédiction parce qu'il s'occupe de sa maman. L'engagement de la cabonage, c'est la vie de jeunesse. Mais il s'occupe de sa maman et au cas où ça, quel que soit ce que tu fais dans ta vie, quel que soit là où tu passes, à partir du moment que tu t'es occupé de ta maman, ne serait-ce qu'un jour, la bénédiction, tu as la bénédiction éternelle. Parce que chaque fois, il y a Ishmael. Ma mère dit que c'est ça, il a dit, oui, Ishmael Serge, Ishmael Serge. Et c'est pourquoi on voit très peu Serge maintenant, puisqu'il a cette occupation-là. N'est-ce pas, Serge? Eh bien, Ghislaine, encore une fois, elle me connaît parfaitement.
je la connais depuis très, très jeune. Mais je me suis toujours occupé de ma mère. Ça a été pour moi, vous savez, lorsqu'on est le fils aîné et que tous les jours on assiste la vie qu'on menait avant, c'est plus pareil actuellement. Le fils aîné avait tout en charge parce qu'il se disait, il faudrait bien que j'enlève mes parents dans cette vie de misère, si on peut. Et j'ai eu la chance, un peu de la chance, de travailler tôt, de me marier très, très tôt. Nous avons, mon épouse et moi-même, un travail convenable qui nous permettait d'aider nos parents. Et là, je me suis un peu... J'ai pris comme... je ne vais pas dire un sacrifice, il ne faut pas dire ça, comme un devoir de ne pas partir en métropole pour s'occuper de mes sœurs et frères, des tout petits. Et jusqu'à maintenant, je continue sur la même lancée. Mais il faut quand même que dans le cœur de l'homme, qu'on soit très gentil pour pouvoir continuer. Parce qu'on n'invente rien. Si on n'a pas ça dans le cœur, on peut désister au cours de route. Mais pour persévérer comme moi je fais, il faut vraiment qu'on le veuille, qu'on soit né pour faire ça. Et moi, j'ai pour un plaisir d'aider ma maman. Elle a 99 ans. Et que peut-on faire de mieux que de l'accompagner? Que de l'accompagner, on ne peut faire rien d'autre. De l'accompagner, d'entendre ses gémissements, ses petites douleurs. Et puis ces petites crises aussi, hein, parce que ce n'est pas évident quand on a cet âge. Mais c'est comme ça qu'il faut faire avec. Il faut prendre sur soi. Il faut prendre sur soi avec ses parents qui ont souffert beaucoup. Et tout ce que j'avais à dire, ce serait peu trop. D'accord. Merci. On applaudit. Alors, qui c'est qui a encore sa mère debout là? Lisa, Lucienne, ma Clotilde, ma Clotilde qui a venu la messe, et ça a fait mon plaisir. Alors... Parce qu'il y a longtemps que je ne l'avais pas vue. Et quand j'ai vu Madame Clotilde, parce que ça fait plus de 10 ans que je ne l'avais pas vue, et quand je l'ai vue sur sa chaise, ça m'a rappelé ma mère. Oui. Parce que j'ai acheté la chaise, mais elle n'a pas eu le temps d'utiliser. Et j'ai pleuré à l'église. À l'église, parce que je me suis dit, au moins si tu as moi dans les chaises où on peut venir dans la messe, ça t'a fait mon plaisir. Donc ta mère est encore là. Oui, maman est encore là. Elle a 94 ans. Plutôt mi-temps, comme on dit, parce qu'à un certain moment, elle a été mère et père pour nous. Elle a élevé 10 enfants, 5 femmes, 5 hommes, et elle est encore là. Alors, tant que je peux, pendant qu'elle est vivante, je monte la voir. De toute façon, dès que maman me demande quelque chose, je lui emmène. Parce qu'elle n'entend rien d'autre. Alors, si on peut lui faire plaisir, c'est la moindre des choses. Tant que je peux lui faire plaisir, je lui fais plaisir. D'accord. Et elle le dit tout le temps. Des fois, je l'appelle, elle est au téléphone avec moi. On passe de bons moments ensemble, on a de beaux fous rires. Mais ça réchauffe le cœur, vous ne pouvez pas savoir. Alors, je demande au bon Dieu de la garder, de la garder. Je sais qu'elle n'est pas immortelle, qu'elle n'est pas éternelle. Mais tant qu'elle est parmi nous, je remercie le bon Dieu. Ce que tu dis, c'est vrai que là, aujourd'hui, faire une émission sans maman, c'est un petit peu bizarre pour moi. Parce qu'elle était toujours là, assise à la place de Guylaine, ou bien de temps en temps, ouais, c'est plus ça qu'elle s'asseyait maman. Et elle avait un petit mot qu'elle disait, quand on rigolait avec elle, elle entendait une musique, elle nous disait, qui compte les autres capouins, Zimenda là? Côté les autres capouins. Et puis, maman, c'était notre chouchou. Je partais au Lamentin avec maman. Arrivé à Fort-de-France, Jeanne l'appelle. Elle me dit, mon cabati à Jeanne, mon cas quitté où? Elle arrive à Trinité, elle rencontre Christine. Elle s'embarque dans la voiture de Christine. Maman, c'était chauffeur, pilote, toute qualité. Donc, quand on a une maman comme ça, avec qui on cause, parce qu'il y a des gens qui ont des mamans, mais qui ne causent pas avec leur maman, qui ne sortent pas avec leur maman. Hein? Avant, longtemps, quand j'étais encore plus jeune, on allait dans un déjeuner dans ça à midi. Et nous sortions à 6 heures, nous avions échappé dans l'autre. N'est-ce pas, Berdix? Tu connais ça, tu connais cette vie que j'avais avec ma mère. Donc, je pourrais, on dit pas jamais, je ne pourrais pas l'oublier.
Ah, maman, c'était une sœur, c'était une confidente. Alors, mesdames et messieurs, vous avez vos mères, vous avez vos pères, eh bien, choyez ces gens-là. Ils le méritent. Alors, nous pas qu'arrêter là à parler, nous écouter Jean-Claude et Jean-Paul. Jean-Paul qui veut un petit morceau à nous, je pense qu'il laisse. Sans maman. Et puis, je vais vous demander d'aller danser sans maman, sans papa. C'est parti avec Jean-Paul. Jean-Paul qu'on applaudit, bien sûr. Je peux vous dire que ça fait swinguer, hein? Qu'à foncer tête baissée, pas qu'à songer à demain. Qu'à négliger tendresse, maman, bah non, mais les mal arrivés. Ou pas plairer, on est chagrin. Orphelin, les pâtis, on est besoin. Oui, trouver chimère. Trouver chimère, moi dis où. Trouver chimère, bien frère. Trouver chimère, moi dis où. Pas pour mauvais chemin. Pas ignorer qui famille ou peut consoler, mais sans maman, côté ou peut aller. Wamaye, si vous voulez. Wamaye, si vous voulez. Compa. Foncer tête baissée, même si ou pas ni maman, toujours garder la foi. Émotion. Ça dans la vie, sans maman, sans papa, et puis détermination, pas jamais baisser les bras, toujours garder la foi. C'est seulement pour ça nous dériver. Garçon vagabond, garçon mauvais larron. Pas prendre mauvais chemin. Garçon vagabond, garçon mauvais larron. À foncer tête baissée. Garçon vagabond, garçon mauvais larron. Même si ou pas ni maman, garçon vagabond, garçon mauvais larron. toujours garder la foi. Attention, prends précaution pour pas perdre la raison. La vie sans maman pas facile, la vie sans maman compliquée. Faut toujours garder devant, pas jamais baisser les bras. Passe la route la longue, baby. Et oui, la vie à longue, est belle, mais ça pas facile pour nous. Sans maman, sans papa, il raide. Respect pour maman. Ça c'est de l'émotion. Tout garçon qui vagabond, tout garçon mauvais là-haut. C'est un femme qui mettait là, c'est un femme qui maman. Garçon vagabond, garçon mauvais larron. Pas prendre mauvais chemin. Garçon vagabond, garçon mauvais larron. À foncer tête baissée.
Garçon vagabond, garçon mauvais larron. Même si ou pas ni maman. Garçon vagabond, garçon mauvais larron. Toujours garder la foi. Tout garçon qui vagabond. Tout garçon mauvais larron. C'est un femme qui mettait là. C'est un femme qui maman. Garçon vagabond, garçon mauvais larron. 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 Hip hip hip. Garçon vagabond, garçon mauvais larron. Alors, c'est vrai que nous, maman, je vous laisse revenir à votre place. C'est vrai que nous, maman, mais même si nous n'y en riches, qui n'y en caractère, quel que soit caractère là, nous aimons quand même. Alors, c'est pourquoi, quand j'écoute le morceau de Jean-Paul, garçon vagabond, garçon mauvais larron, ça veut dire, même si tu as la capon de route, mais aussi, maman, ils aiment quand même, et au passé, vous voulez ailleurs, river. Mais des fois, au commande des corps, est-ce que tu m'as été à songer qu'il y a un maman? Parce que souvent, il y a fait maman la peine. Des fois, ce n'est pas faute. Mais souvent, il y a fait maman la peine. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas aimé maman. Parce que quand je regarde quelquefois des jeunes avec leur mamie, leur maman, l'attention qu'ils portent à ces gens-là, je me dis, mais ni plus bon qui mauvais. Ni plus bon qui mauvais. Et quand je t'ai entendu dire, et la vie, c'est un combat, la vie sans maman, pas facile, et la vie compliquée. Et je te dis que c'est vrai. Et c'est là où pas tout cas ça aussi vraiment la vie est compliquée. C'est vrai, il y a un lot de jeunes qui ne peuvent pas comprendre ça parce que ma père de maman a 3 ans. Et de 3 ans, moi, trouve un belle mec qui occupé de moi, mais les belles mères qui étaient papa moi, moi parti vivre avec moun, yo fait moi misère, yo ba moi coup, et prend l'argent moi méchanceté. Alors moi souffert d'ibait en pile. Mais mon téléphone message passé à travers de ça pour faire mon savent qui dit maman yo choui maman là choui parce que moi t'ai invité à moi là toujours. Moi t'ai invité à moi là toujours parce que même si ma 67 ans mais moi t'ai goûté là toujours. Ah, moi-même, bête moi, il y a pas longtemps, moi, d'où ça. Alors, tu as ta mère, elle est encore là, ta maman? Elle est pas là? Oui. Ah, elle est décédée. Il y a combien de temps? Ça fait 11 ans. 11 ans. 11 ans? Oui. D'accord. Et quand la fête des mères arrive comme ça, comment tu te sens? Normalement, pas tous les années, mais comme elle est née le 26 mai, donc ça tombait toujours le jour de son anniversaire. Wow. Alors lundi, le cœur sera... Ça voilà. tombe lundi, là. Oui. Ça tombe lundi et c'est pas évident. C'est pas évident. Et tu avais quel âge quand elle est morte? J'avais la quarantaine. Ouais. D'accord. Et ça t'a pas empêché de grandir à travers ta famille? Au contraire, comme je lui ai fait des promesses, elle a toujours aimé chanter, des promesses. Elle a toujours aimé chanter, donc je lui avais promis de faire un CD, un hommage, voilà. On va revenir sur Jean-Paul tout à l'heure. Et tu es là. Alors, Gyobi, toi qui as entendu ce morceau-là, bon, tu as su une grande laisse là. Ça t'a qu'à manquer, ouais? Où ça aïe. Où ça il y a longtemps, pas danser, il y a longtemps. Jouer une danser, fais-moi signe. Oui. Alors, on s'appelle Compère Makoumé. C'est depuis notre connaissance. Hein? On s'appelle Compère Makoumé. Alors, il y a des gens qui étaient jaloux, hein, parce qu'on s'appelait comme ça. Tout le monde m'a Gyobi. C'est Compère. Ça en fait Makoumé, ça en fait. Et c'est comme un grand frère. Non, mon grand-père, son grand-père. Un an d'écart. C'est comme un frère pour moi, parce que partout, on a déjà voyagé. Sainte-Lucie, la Dominique, nous sommes en métropole. Au musée des Marins. En métropole Saint-Martin. Saint-Martin. Guadeloupe. Ah oui, nous avons voyagé, on l'a voyagé. Et on est toujours bien. Hein? Quand on dit allons, mon poli et pour mon bien et puis mon que je chasse qui manie bien pour tout bien comme M. Bélix. C'est pas aujourd'hui mais connaître M. Bélix. M. Bélix connaît maman Denis qui l'âge. Moi fait bleu, moi donne 16 ans là fait bleu. Même en radio ça on fait bleu 16 ans. Je te dis le pire. Oui. Les moun qui gardé
Moun comme arrivé. Je dis oh, mi copain, metti ma coumé. Je dis ma coumé là. Oui, c'est vraiment une histoire d'amitié entre nous. Et puis, Guyobi, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément parce qu'il n'a pas la langue de bois, il est direct, il est franc. Et j'aime bien les gens qui parlent franchement et qui n'ont pas la langue de bois. Voilà. Alors, ça me fait plaisir de voir que tu connais aussi Lucienne. Ça m'a fait plaisir de vous voir faire des embrassades. Le pire, je veux te dire, c'en est une surprise. Je ne pensais pas. Il y a 2 surprises ici aujourd'hui, parce que Guylaine ne savait pas, parce que Guylaine, c'est la cousine la cousine Germaine de... C'est ma cousine Germaine, c'est l'enfant des deux sœurs. D'accord. Et elle, sa maman, c'est une demoiselle Hélénis. Sa cousine, c'est une demoiselle Hélénis. Ma cousine, c'est une demoiselle Hélénis, parce que c'est cousine d'Esther. Esther Radon. Voilà. Et oui, puisque Ghislaine et Radon, c'est la... Esther, c'est la... Sa maman, c'est la sœur de notre maman aussi. Voilà. Oui. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une histoire de famille. Et puis Ghislaine, j'ai connu Ghislaine, j'étais gamine. Depuis la chorale. C'est pas la chorale seulement. Quand on allait à Super Mercredi, franchement. Oui, il y a longtemps, avec Ulysse Brigambert. Ah ouais. Il y a des années. C'est vieux. Il y a des années. On a fait la chorale ensemble. J'étais gamine. Ah oui. On a fait la chorale ensemble avec Jean-Philippe Martelly, Jean-Luc Alger, tous les grands des grands. Ah ouais, tous les grands. Ah oui, c'est une des anciennes. Avec Gérard, voilà, toute la bonne, quoi. Voilà. Alors, je reviens sur toi dans un petit mot parce que tu as beaucoup de choses, mais mon cas tombant les compères. Alors, je sais que tu voyages beaucoup. Oui. D'accord, tu aimes ça, tu aimes voyager. C'est mon grand plaisir. Je sais que tu es très connu à Sainte-Lucie, à la Dominique, à Saint-Martin. Alors, pourquoi tu aimes voyager comme ça? Eh bien, je vais te dire quelque chose, Ghislaine. Eh bien, 4 fois qu'à tout le monde. Quand on voyage, il y a une chose qui arrive, on fait toujours des découvertes. Voilà. Et c'est ça qui nous permet d'ouvrir les yeux, de voir un peu plus large. Parce que si on reste sur place, on ne voit rien. C'est vrai. On est toujours là en train de critiquer. Mais sans pour cela avancer. Et c'est quand on sort, quand on voyage, on avance. On fait des découvertes, on dit, tiens, voilà, on va essayer de ramener ça au pays. Voilà. D'accord, merci. Alors, je vais passer la parole à ton ami. Est-ce qu'il voyage, lui? Oui, voilà. Mais plus près de Je toi. voyage pas mal. D'ailleurs, on est toujours ensemble, on voyage en bateau souvent. Voilà. Et je tiens à remercier mon ami Berdix parce qu'il il fait quelque chose de formidable, de très formidable. Et je tiens à dire aussi, c'est pas quand il y a la fête des mères pour penser à leur mère, pour dire maman, voici une télé, voici un frigidaire, voici telle chose. Bon. Le meilleur cadeau pour une mère, c'est quand elle a besoin de vous, que vous êtes là. Lui, il fait le travail nécessaire. Voilà. À chaque fois que sa mère a besoin, enfin, sa mère n'a pas besoin de lui, mais il est toujours présent. Voilà. Pour moi, personnellement, c'est lui qui fait le meilleur cadeau que je connais. Et puis, les jeunes mères aussi, il faut faire votre travail aussi. Hein. Voilà. 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 Alors, c'est comme moi, là, mes enfants qui me disent, je ne veux pas que tu fasses à manger. Et c'est tous les dimanches. Je leur dis, mes enfants, la cantine centrale est ouverte. Tout le monde est là. Alors, comme on accueille un groupe, c'est marqué repas de famille. Alors, le dimanche, je dis, aujourd'hui, je ne suis pas là. Alors, on me dit, et dimanche prochain, la cuisine centrale est ouverte? Je leur dis, oui, la cuisine centrale est ouverte. Alors, tout le monde est là. Alors, moi, je peux dire que j'ai la fête des mères tous les dimanches. Tous les dimanches. Dimanche dernier, on était ensemble. Jeudi, alors, on a fait une très belle sortie. Parce que j'ai une chorale. Elle fait partie de la chorale, Pierrette aussi. Et je leur ai dit, on chante, c'est vrai. Mais on a envie de moments de détente. Alors, comme je savais que les mamans allaient se retrouver séparées, quoi, en fait. Donc, on a organisé une belle journée le 22 mai. Et c'est ainsi qu'on a partagé un grand moment ensemble. Nous étions, il y avait la chorale, il y avait les invités. Et nous sommes allés au sud de la Martinique, où nous avons passé un excellent moment en compagnie de nos enfants, de nos familles et des invités. Et je peux vous dire qu'on a même fait l'initiation Belay. L'initiation Belay, parce qu'il y avait une fille qui connaît très bien le Belay, qui dansait le Belay, qui a fait l'initiation avec nous à la danse du Belay. Tu as dit deux filles, pour ne pas dire ta fille. Qui nous a appris à danser le Belay.
Et voilà. Donc, c'est pour vous dire que la fête des mères, c'est ça, et puis machin. On a passé le 22 mai aussi. Donc, le 22 mai, la fête de l'esclavage. Parce que grand-maman, grand-papa étaient esclaves. Donc, nous ne pas oublier ça. Parce que souvent, nous pas oublier là, nous sortis. Nous sommes des descendants d'esclaves. Qui nous parlent de ça, c'est ça. Et les manques des manques ni l'abolition de l'esclavage qui passait, et que ni des gens qui peuvent chanter en morceaux, en temps longtemps, morceau grand-papa, grand-maman, nous te chanter. Hein? Ni des chanter au cadeau, qui nous des rosiers, 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 des rosiers. Femme l'enfant balance là et pèse la chair humaine. Donc ça, c'est toute une histoire qui était là. Vente d'esclaves. Vente d'esclaves. Il y a vendre ces esclaves-là. Et là, regardez, et famille arrivée Martinique, eh bien, les premiers radons qui arrivaient Martinique, c'était des Chinois et des Indiens. Les premiers, ils étaient calbassiers. C'est des bêtiers qui achetaient. Et, Makadou, le radon, c'était le radon, nous, étaient marché à des Wen. Donc, là, ils ont regardé, ils ont fait, ils ont examiné nous, ils ont vu que le radon, c'est un gaz toxique. Et puis, ils ont fait la fête, et puis les autres esclaves là. Donc, Béchéa, nous ne restons pas à Béchéa quand même. Béchéa, les achetants aiment les radons. C'est pour empêcher de faire la fête depuis. Nous pas en gaz toxique encore. Il va nous aime. Parce que sinon, le radon, vous allez dans le dictionnaire, vous allez voir, radon avec N, c'est un gaz toxique. Ah oui, on va dire, on va répéter là. Boum! Explosif. Donc, c'est grâce à eux qui fait que yo machin. Mais les premiers radons, c'était des Indiens et puis des Chinois. Des vieux Indiens. Indiens, c'est des coulis, et puis des Chinois. Donc, c'est pour ça qu'on a regardé certains d'entre nous, nous pas dire ouvert grand, puis ouvert grand, il faut que nous ouvrions. Il y a tout petit, il ferme là, mais quand tout ça va passer. Voilà. Donc, et vous, madame, qui venez pour la première fois à l'émission, vous avez votre maman encore en vie? Non, pas encore. Ça fait 15 ans qu'elle est décédée. Ah, pas encore. Ce qui veut dire qu'on attend de venir. Non, mais il y a raison, ça dit là. Il y a raison, ça dit là. Parce que mon Dieu promet nous la vie éternelle. Oui. Et si on fait la foi, nous la foi en Dieu, ou qu'on croit en Dieu, eh bien, vie éternelle, on a espoir d'y arriver un jour. Mais bien sûr. Voilà. Bien alors, sûr. Comment tu te sens dans cette émission, pour une première fois? Pour une première fois, l'émission, ça me plaît beaucoup. Pour une première fois, je fais la radio, je suis contente d'être là, parmi vous. Comme disait, je tire un grand coup de chapeau pour Monsieur Serge par rapport à sa mère, parce que moi aussi, je suis travailleuse familiale. Hein. Je m'occupe aussi des personnes âgées. Ça va faire déjà 22 ans que je fais ce métier. Et c'est un métier que j'adore. Et comme je dis aux gens, aimez vos parents. Ah. Il faut être là avec les parents. Nous, on intervient, mais nous ne sommes pas les parents. Parce que des fois, on partage beaucoup de choses, mais nous aimons que la famille aussi soit près de nous, avec nous, et là avec nous. Parce que c'est très, très, très dur, ce métier. Et c'est très dur quand on a un parent qui voit que des étrangers, mais pas la famille. C'est ça. Et c'est ça que je veux aimer. C'est vrai. Voilà. C'est mon métier. J'aime bien mon métier. Je partage aussi, mais la famille n'est pas tellement soudée. C'est dommage. C'est vrai. Ma mère, ça fait 15 ans qu'elle est partie. J'aurais bien aimé qu'elle soit là. Mais le destin a voulu que ce soit comme ça. Ah ben, je fais avec. Mais j'y pense. Les fêtes des mères, je préfère être seule. Et nous sommes 7 frères et sœurs. Ils sont tous là-bas. Mais ces moments-là, je préfère être seule. Ouais. Voilà. Vous préférez méditer. Oui, voilà. Méditer les bons moments qu'on a passés avec elle. Les rires, les petites anecdotes. Puisque les parents ont toujours des petits mots qui nous disent... qu'on retient assez souvent. Voilà. Donc, alors, ta maman est encore là. Alors, passe le micro. Oui, ma mère est là. D'accord. Et qu'est-ce que tu vas lui dire demain? Chose que tu lui dis tous les jours. Je t'aime, maman. Je t'aime, maman. Ouais. Je t'aime, maman. Alors, une petite anecdote. Tout à l'heure, il y a une petite fille, elle est là, hein? Je lui ai dit, est-ce que tu pourras me chanter un chant? Et on lui a fredonné un chant et elle a pleuré.
Elle a pleuré et ça m'a fait de la peine. Et je leur ai dit non, elle ne va pas chanter. Elle ne va pas chanter, ça pourquoi? Parce que le chant s'appelle Maman dépit ou pâti. Et quand on lui a dit le chant, quand elle a dit le chant, elle a commencé à pleurer. Et je lui ai dit, ta maman, elle est là. Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, tu ne vas pas chanter, maman est là. Ce chant-là, c'est pour les gens qui, moi je le dis, hein, c'est pour les gens qui ont perdu leur maman. Et peut-être en elle, le fait de lui dire de chanter ce morceau-là, et de voir que sa maman est là, ça lui a peut-être effleuré l'esprit. N'est-ce pas? Passe-moi le micro. Voilà. Alors, tu nous dis tout? Alors, en fait, quand j'ai vu les paroles de la musique, j'ai eu... Parle, non, ne pleure pas. Non. Maman est là, maman est là. Quand tu as entendu les paroles, tu as dit, ça, c'est pas pour moi. Hein? D'accord? Comment elle s'appelle? Louane. Louane. Tu as dit, ça, c'est pas pour moi. Je préfère chanter Maman créole, n'est-ce pas? Voilà, elle a souri. Et voilà. Maman créole, c'est meilleur qui niche. On va chanter ça avec elle. Maman créole, c'est meilleur qui niche le monde entier, malgré souffrance li. Alors voilà, elle a pensé que, elle sait que maman est là. Et pour elle, je sais tout ce que maman fait pour moi, n'est-ce pas, Louane? Tout ce que maman endure pour moi. Aller à l'école, les petits câlins. Il va beaucoup. Il va beaucoup. Hello, elle ne te tape pas. Non, parle dans le micro, parle dans le micro. Non, elle ne me tape pas. C'est pas ça, non? La robe Lacoste. Lacoste. Les titis Lacoste. Louane, tu as raison. Profite bien de maman. Tu as raison. Et je l'ai compris. Je l'ai compris, c'est pourquoi je lui ai dit non, tu ne vas pas chanter. Maman est là. Profite de maman. Prends ton pied avec maman. Au contraire, embrasse maman. Passe ta langue sur le visage de maman. C'est ce qu'on fait à ma maman. Oui, oui. On fait ça à maman. Elle dit, combien de mots, combien de mots, combien de mots. Et elle était contente. Parce que quand on a une maman, on ne cesse. Même le papa aussi. De temps en temps, aller voir le papa. Bonjour papa. Comment vas-tu papa? Je papa. Eh bien, hier, j'étais chez lui. On a passé un bon petit moment ensemble. Je n'attends pas la fête des pères pour aller voir mon père. Parce que tous les 2 jours, je passe voir mon père. Hein? Donc, c'est un enfant qui a beaucoup d'amour pour sa maman. Je reviens vers elle. Hein? Bon. Alors, on va passer à ta musique. Tu vas nous chanter. Et ensuite, on va parler avec toi de tout ce qu'on voit sur le plateau. Vas-y. Non, le micro est là-bas. Alors, sous vos applaudissements, bien sûr. Elle va nous interpréter un chant aussi sur l'amour d'une maman. C'est une chanson qui est plus ou moins... Je me souviens de la toute première fois. On m'aurait dit l'amour. Et c'était l'amour. Prisonnière de ton amour. Prisonnière, oui, pour toujours. Même si les folies m'enchaînent les bras, je veux être enchaînée à toi. Je serai dans mes rêves quand viendra l'aurore. On sera deux à parler d'amour. Laisse-moi t'aimer, t'aimer.
sang, la chaleur de tes bras, la douceur de nos baisers. Laisse-moi t'aimer. Prisonnière de ton amour, prisonnière, oui, pour toujours. Même si les folies m'enchaînent les bras, je veux être enchaînée à toi. On l'applaudit toujours. On l'applaudit jusqu'à ce qu'elle arrive à sa place. Les 12 uneurs, dépêchez-vous. Voilà. Monsieur Berdix, regagnez vos places, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Alors, comment ne pas t'aimer? Alors, ce morceau, t'as été inspiré de quoi pour le faire? Parle avec le micro. Alors, ce morceau, j'étais inspirée, je l'ai écrit pour ma maman, puisque je lui avais fait une promesse. Comme elle aimait beaucoup chanter, et j'ai commencé à chanter pour elle depuis l'âge de 3 ans. Et ma maman aimait chanter, elle a eu l'occasion de partir sur la métropole chanter, au cabaret, tout ce qu'il y avait dans l'ancien temps, au Moulin Rouge. Et elle aimait chanter. Donc, j'ai tenu à lui faire hommage avec cette chanson. D'accord. Oui. Donc, on va l'applaudir encore, hein, pour ce morceau. Très beau titre qui s'appelle Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer. Ah oui, Laisse-moi t'aimer, chanté par Guylaine. Hélénie, c'est un morceau de 4 minutes 38. Hein. Oui, et sur cet album, elle a un autre morceau qui s'appelle Oublier, Avancer, Aimer la vie, L'amour, Dis-le-moi, Mi amor, Révélation. D'accord. Donc, il y a quand même 8 titres hein, sur l'album. Donc, voici. Voilà. Je tenais à préciser que j'ai travaillé cet album-là, ce morceau-là de Monsieur le Souteneur. Avec Monsieur le Souteneur, oui. À qui on envoie un gros coucou. Oui. Hein, un gros coucou. On lui souhaite un propre rétablissement. Parce que normalement, s'il était patatras, il serait là avec nous ce soir. Il est toujours avec nous dans l'émission, mais ces jours-ci, ça ne va pas trop. Mais on lui souhaite un propre rétablissement. Et puis, on voulait aussi faire un coucou au studio de Monde des Est. Le studio de monsieur le Phil Production. Oui. Phil Production que j'ai eu l'occasion de recevoir ici et qui fait un travail, mais formidable. Alors, Phil Prod, bon coucou à toi. Et puis, bonne continuation. Et se verra très prochainement hein, pour travailler ensemble. Oui, alors, excuse-moi, j'ai travaillé ce morceau aussi sur l'album avec JPK. Qui est avec JPK Production. Oui. JPK. Oui. Ah, mais c'est à Madoussa. Heureusement, c'est Robert Dallé.
Heureusement, c'est Robert. Parce que l'autre côté, on va te là aussi. Mais heureusement, ça t'a fait du bien. Et je suis contente de voir comment tu te débrouilles, comment tu es et ce que tu deviendras par la suite. Oui, parce que ça n'a fait que commencer. Hein. Excuse-moi, mais madame m'a dit qu'elle veut m'accompagner, mais pour me pousser. Je crois qu'elle allait me retenir. Oui. C'est où on n'est pas. Oui. Ou qu'on partit pour un but, ou qu'on fait marche arrière. Mais il avait raison de faire marche arrière. Alors, finalement, ça t'a servi de leçon. Alors, si ma accompagne, c'est deux solutions. Soit qu'on plonge ou qu'on vide. Alors, il va faire un choix. Il va retourner en arrière. Un choix. Alors, sous les mois compagnons, c'est deux solutions. Aller, l'arrivée là, c'est oui ou bien non. Voilà. OK. Alors, on va revenir sur Mylène. Mais avant tout, je voulais dire la douleur d'une maman. Hein? La maman, elle souffre. Elle a coupé con. Marie et Chaye Bonon, servante. Et dans le temps, c'était très, très, très difficile. Et c'est pourquoi, quand j'ai participé avec, quand ils ont fait 14 février, ils ont dit, pour aller chercher pain, quoi trouver viande. Ça veut dire que l'on aller au travail, souvent, quoi vivre puis un petit moment. C'est pas très voulu, mais souvent, mon amousin une journée de travail là, et il était capable de profiter en l'air. Les commandants étaient capables de profiter en l'air. Donc, sous le travail, bah, moi, viens, je capable au pain. Et souvent, oui, tu ris, c'est ça. Hein? Les mamans avant souffert. Ils ont souffert, ils ont trilbiché. Hein? Ils ont qu'à manger plus, et puis de l'eau sucrée, puis ils ont travaillé le matin. Souvent, c'est fruits à pain, tu te la veille là. Ils ont qu'à quitter les moi, manger ça, comment ils vivent, comment moi. Fruits à pain, ils ont quitté, bon, comment on est capable de bon loto. Vous savez, ils ont ça, bon. C'est un loto noir et Aubéry. Oui, c'est un loto Aubéry. Tu es capable de chercher à 4h30 du matin. Et bien là, comment on est capable de à présent, pas dit ça, c'était lait de bœuf. Il était capable de prendre lait en bas bœuf. Il était capable de redire, t'étais bœuf là pour prendre lait là. Pour acheter lait là dans mes missions tel, et pour mettre un bouchon, faire une banane dans l'idée, puis pas tourner. Eh bien, là, il était capable de travail. Il était capable de quitter, bah, moi, il pas capable de quitter pain, bah, moi, ni McDonald's. Hein. C'est pas ni pain ni McDonald's, c'était Martinet, Marc-Fri à pain. Martinet et puis Marc-Fri à pain. Et je regarde les autres, sous les Marc-Fri à pain, bon, les bons matins, il faut quoi à l'école? Il faut qu'on fout un tour à dedans pour mettre l'huile là-dedans. Ou bien de lait sucré, pas de ça fait lait, hein? Pas de ni ça. Là, nous commençons à boire lait Nestlé. C'est lait belle à Isabelle. Ou bien là, on fait cassave, on va mettre là, capiller cassave là, cassave, tu vas venir plaque comme ça. Et puis pour manger ça, pour aller à l'école, des fois, là, on va passer ensemble, on compte tellement qu'on va passer pour manger. Je dis, je ne vais pas manger ci, pas manger ça, pas manger ci. Mais gago, c'est moi, pas mort. Moi, pas mort. Ça fait moi dire bien. Et si je dis, je vais arriver, d'expliquer qui ça m'a mangé, qui ça m'a fait, puis comment moi, eh bien, je dis, je personne, pas qu'à apprendre moi, ça pour moi faire. Avant d'aller à l'école, on peut dire un petit moment, je dis, je prends de l'eau, les petits brins de l'eau, qui regardent au bas. Nous sommes là dans la source le matin. Et là, on peut descendre marée cabrit là. Pourquoi il marée cabrit là, marée cochon là, prendre l'eau et puis monter. Là, on sortit l'école les souhaits. Hein? Ou t'es mes maman, ou t'es mes papa, ou t'es mon pas les faire la peine. Ou quand descendre bonnet, mais là, on aller prendre l'eau. Pas oublier, on y l'eau, on était tout. Et puis on y cabrit là, et puis cochon, on va monter devant. Et il faut qu'on traverse la ria, il faut que pas passe avant parce que sinon on va casser. Alors c'est pour dire que maman là, la vie a terre d'avant. Donc, et si on ne monte pas, on va violer ça, on va insister ça. Si on ne monte pas choyer maman, et puis papa, il peut faire bail, eh bien il va connaître rien. Parce que c'est pour ça que je fait un petit morceau à nous. Je te prends un lentille. Et mes enfants, les maman, levez les matins. Ici, Mary qui a gratté tête li. Soleil levé pour qu'on y mange. Ici, capéré pas ni mater des enfants. Qui négligent maman. Il peut que jamais ouais bien enfants. Qui négligent papa. Il s'est un couillon, moi, dit, ou moi, je prends l'anti ensemble, regardez, avant, il vient longtemps. Et puis, moi, comme ça, moi, il y va bien, je dis, bon Dieu, merci. Après, ça, nous ne pouvons pas manger de l'eau sucrée.
Nous ne pouvons pas manger fruits à pain rôti. Nous ne pouvons pas manger cassave manioc. Hein? À présent, il y a très peu de monde qui a coupé con. Pour que dire jeune maman, il a coupé con. Des fois, c'est mon qui a couché en chancan. Non. Les malboudés en point, ils ont couché, pas de affaires aller à l'hôpital, la mère et l'enfant. C'était la mère et la canne. Sans bac en non, bas en non, mais c'est vrai, maman. Nous avons ça. C'était un bac en non, bas en non, ils ont couché. Et puis, qui ça? Ils ont fait crier en madame. En madame pour venir couper. Et bonne madame. Oui. Ils ont crié mon nom pour l'autre qui a parlé pour le micro. Ils ont crié mon nom pour couper bonne lombrique là. Ils ont crié ça de manière. Ils ont crié ça matrone. Matrone. Oui. Alors, les matrones sont arrivés. Matrone a fait travail. Mais là, il fait travail le plus souvent que nous avons fini à coucher. Oui. Et puis, il y a des gens. C'est pour couper l'ombrique là. Couper l'ombrique là. Mais à présent, des bonnets anti-malboudins, ils ont mis au coucher ou en l'air au fond de la princesse. Ou à 100%, maintenant, tu n'as pas tenu 100%, c'était 0%. Non, maman, là, nous carré. Nous carré, maman, là, c'était 0%. Oui, ça veut dire que même sous le travail, ou quoi souffert? Ou quoi souffert? Oui, oui, c'est bon qui tenait. Et puis, je vais changer, je vais venir en en arrière. En tant l'amiral Robert, là, tu as pire. Parce que l'amiral Robert, il était capable de manger, c'est vrai. Mais il était capable de passer par les femmes enceintes avant. Alors, laissez-moi noter où quand il pas servi, il a mettre des calebasses en bas les gens, et puis il a aller pour servir avant. Mais là, il a gardé ça, alors l'autre, il a coin les boudons pour il a c'est en calebasse. C'est pas en calebasse pour de bon manger. Mais là, c'est pas bêtise qui là, c'est pas qui vrai, qui véridique. Hein? Il a coin les tung pour il marcher pour bon manger, et sous battant cette pour faire la tchécon. Tout le monde. Alors, la vie a venu facile. On nous dit merci maman, merci papa. Surtout les grands mounons, parce que dernièrement, les regardez les anciens aussi, il faut que nous voyons aussi les anciens combattants qui gourmet nous pour nous libérer nous. Et puis là, ils arrivent en côté en compatriotes qui défendent la France, qui défendent nous pour nous arriver comme nous. L'abolition de l'esclavage, hein, la guerre 45-18, et nous avons fait. Et puis ils arrivent en côté pour censer comme à Dieu, ils ont dit sorti de roi et puis sorti de roi et puis drapeau de roi et puis drapeau et que si yo pas fait mettre drapeau et pas faire cérémonie moi trouver quand même ça lâche là nous regarder nous avons des grands monde qui gourmet pour la France et puis yo ka fait yo honte à dans propre pays yo qui ta yo à dans pays yo c'est des monde qui passent dans les tranchées yo passent en Allemagne Algérie yo fait tout pays c'est monde qui veut l'armée à pas moyen de nous là. Vous ne pouvez pas faire l'armée, vous ne pouvez pas faire l'armée, vous faites la bêtise, vous ne pouvez pas faire l'armée. Alors, les gens qui font l'armée, ni l'Algérie, ni l'Allemagne. Hein? Je suis quand même de la génération d'après, donc je n'ai pas eu... Ah, de la génération d'après, moi, après, je ne vais pas dire ça. Oui, mais... ouais. Non, c'est vrai que je n'ai pas de drapeau, et puis parmi... Ah non, c'est combattant, je vais apprendre certains bagages. Mais j'ai fait quand même 18 mois de service militaire. 18 mois, je ne vais pas faire assez, peut-être faire plus. Peut-être faire plus l'armée. Eh bien, oui, parce que je regarde que... Même moi, les matélés, ils travaillent la police, je dis, moi, je trop coûte. Et après, je me dis, qui plus coûte qui moi qui travaille la police. En tout cas, tu en taille, c'est 1m70, pourquoi 1m70. Les malades disent, mon frère, 1m53. Mais je regarde sentiment policier, moi. Je suis à rigueur, moi, parce que moi, je suis bien fait. Je regarde ça. Donc, c'est pour nous, nous avons fait un petit clin d'œil en les mamans qui m'ont souffert, en les papas qui m'ont souffert. Alors, toi, tu t'es dit que tu te prends en main, et aujourd'hui, tu nous as emmené des petits sacs, tu nous as emmené des colliers, hein, que tu fais de tes mains, oui. Hein, des parures. Oui. Voilà. Donc, je suis en train de montrer les parures que tu fais. Il y en a plusieurs couleurs. Donc, comment es-tu venu à l'idée de faire toutes ces choses-là? On va aller vite. Depuis petite, j'aimais bien les travaux manuels. Les travaux manuels. Et puis, je suis amenée à travailler avec ma fille Stéphanie, elle se prénomme, Joséphine Adeline. Elle m'aide aussi à confectionner. Elle fait les dessins et puis on travaille ensemble. Alors, je vois que tu as un sac devant toi qui demande quand même beaucoup de temps. Oui. Donc, tu fais un sac comme ça en combien de temps? Il faut compter une semaine. Une semaine. Voire une semaine ou deux, ça dépend.
D'accord. Pourquoi ça dépend? C'est parce qu'il faut faire d'abord le dessin et puis reproduire. Et sinon, si c'est une copie, je peux le faire dans une semaine, puisque tu as pris le rythme. D'accord. Voilà. Alors, on va nous faire un beau petit clin d'œil à terre, là. Hein, et toute la devanture est bien garnie. Oui. On a divers modèles de On a chapeaux, divers- de oui, sacs. oui. Et on a devant nous un pan, c'est ça? Oui. Un pan. Alors, avec quoi tu le fais? Parce que moi, je l'ai tenu, j'ai pas pu. Hein. C'est vraiment lourd. Donc, tu l'as fait à partir de quoi? On a fait à partir de ciment. C'est fait du ciment. Avec et, du ciment. Du ciment et du tissu, voilà. Ciment et Du tissu. Il faut et mettre le tissu à tremper dans le ciment. D'accord. Et puis faire prendre la forme. Modeler Voilà. la forme. Ça, c'est un travail Voilà. de longue haleine, quoi. Oui, oui, oui. Et tu as pris combien de temps pour faire Eh ceci? ben, comme c'était la première fois, j'ai pris au moins 3 semaines. Hein. 3 semaines? 3 semaines, oui. D'accord. Alors, je vais demander un gros plan dessus, puisque s'il y a des gens qui sont intéressés, pour qu'on puisse savoir que Guylaine fabrique pour les gens. Voilà, un très beau signe qui sert de pot à fleurs aussi. Hein, qui sert de pot à Décoration fleurs. intérieure et intérieure. Ouais, parce que tu as d'autres comme ça aussi. Je crois qu'il y a un pot à terre là, non? Oui, un vase à fleurs. Tu as fait en quoi? Aussi, la même matière. Avec ciment, du ciment. Du ciment. Avec et du du ciment, résine. oui. Du résine pour avec- tenir. avec Du résine. Ensuite, je passe du résine. Ah bon? Pour que ça puisse D'accord. devenir dur. Donc celui qui est à terre, voilà, celui qu'on nous montre avec les fruits dedans, hein, avec de la résine, hein, du ciment et de la peinture. De la peinture. De la peinture. Donc vous voyez, elle a des mains de fée. Elle travaille avec sa fille, c'est ça? Oui, Stéphanie. Elle travaille avec Joséphine Stéphanie, Adéline. sa fille, c'est pas Stéphanie de Monaco. Non. Je t'embête. Elle travaille avec Stéphanie. Vous voyez que c'est très joli. Même en face de M. fait des Merdic, c'est chapeaux tout. aussi. Il y a les petits En chapeaux. crochet. Mais le chapeau bleu dans ta main, voilà. Il y a le chapeau. Pose-le à plat. Ouais, voilà, pose-le. Voilà. Donc, on va voir tout à l'heure du côté de M. Berdix, le chapeau bleu. Voilà, là, on nous a montré le chapeau jaune par terre. Donc, un chapeau jaune qui se met très bien, qui se porte très bien à la tête. Qui c'est qui peut mettre un dans sa tête, un chapeau? Tu peux mettre un dans ta tête, là, pour qu'on puisse voir ça un petit peu? Voilà. Alors, on fait un gros plan sur Lucienne. Lucienne qui a mis un chapeau dans sa tête. Voilà. Lucienne a posé son chapeau sur sa tête. On a fait un gros plan. Et tu sais que les couleurs vont bien avec avec le jaune. Ça va très, très bien. Voilà. Et on peut partir bien, hein? Ah oui, c'est très joli. Voilà. Donc, il y a plusieurs couleurs qu'on peut mettre comme ça. Et quand tu fais, même avec le chapeau, ça te demande combien de temps? Ça m'a pris 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines, oui. Donc, c'est un travail de longue haleine. Oui. Et Et maintenant les que tout j'ai petits comme ça? Là aussi, 1 semaine. 1 semaine. Si c'est pour faire la copie, ça va aller plus vite. Voilà. Parce que tu as déjà... Et la première fois, ça Oui, prend oui, une une semaine. semaine. Ouais, vous voyez, il y a du travail dedans, hein, messieurs, dames. Monsieur Berdix, qu'est-ce que tu penses de ce travail de cette jeune artiste? C'est la créativité dans le sens le plus profond du terme. Parce que je regarde ce chapeau, un chapeau qui brille le jour, il n'attend même pas la nuit pour briller avec la lumière. C'est vrai, ça, regardez, ça brille. Et mille feux, là. Ouais. Et puis, la dame, je la félicite beaucoup. J'étais surpris d'entendre dire que c'est une mère de famille. Une mère de famille, aujourd'hui, bientôt, c'est la fête des mères. Ah, C'est une mère de famille, je ne sais pas, de 6 enfants. Donc, 5 filles et un garçon. 5 filles et un garçon. Le dernier a Donc, 22 ans. Donc, en fait, elle a la créativité. Oui, c'est ça. Mais il faudrait que tout ça, c'est cet esprit. Il faut qu'elle travaille pour nous, voilà. ses enfants. Mais oui, ça ne vient mais- pas comme ça. Mais oui. Donc, c'est le don de la mère qui arrive. Il faut bien qu'elle travaille, l'esprit de ses mains pour pouvoir nourrir ses enfants. Et ses œuvres sont merveilleuses. Je vous remercie. Alors, il y a le sac noir, là, qui est très, très, très joli. Donc, mesdames, si vous avez besoin de sortir, regardez autant de modèles qu'il y a. Donc, je ne sais pas si elle donne son numéro. Oui, c'est Donc, le elle va 03. donner son numéro. Oui, le 03, le 96 62. 03 96 62. Par contre, si les autres savent que vous n'avez pas les chapeaux, c'est pas parce que vous regardez les autres sans belle madame pour vous emmerder. Si vous l'appelez pour du travail. Elle n'a pas besoin de chuchuchu dans ses oreilles. Elle a besoin de travailler. Vous l'appelez, vous avez besoin de sac,
vous l'appelez, elle va vous le faire en temps et en heure. Et bien sûr, vous allez la payer. Parce que souvent, les gens font des commandes et puis ils ne peuvent pas payer. Donc, voilà. Tout travail, tout peine mérite salaire. Voilà, oui, madame. Bonjour. Oui. Bonjour. Il ne faut pas bouger le micro. Il faut tenir le micro devant la bouche. Je m'appelle Jacqueline. Je travaille le hautain. Bon, je n'ai pas eu le temps de préparer même une bouteille ni une poupée. Alors, tu vas revenir avec. Je vais revenir avec après. Mais je donne des cours de vanille, ceux qui sont intéressés à apprendre à travailler le hautain. Si parmi vous, vous connaissez le hautain, c'est quoi? Et que si vous êtes intéressé, mon numéro, c'est 61 12 65. Pour commencer à faire les paniers d'avant, habiller une bouteille, habiller une poupée, à faire des petits paniers pour... Alors, comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Tu t'appelles? Aussi Jacqueline. Alors, quand tu nous expliques, on ne voit pas. On a envie de voir. Donc, la prochaine fois, au mois de juin, si Dieu veut, tu viendras comme elle, avec tout ce que tu as. Et comme ça, tu pourras bien expliquer. Parce que quand on ne voit pas et qu'on explique, c'est... Tu vois, c'est comme si... Oui, je l'ai en photo sur le portable. La prochaine fois, je vais emmener ce que je fais. Voilà. Comme je vous explique, excusez-moi, parce que c'était un peu court. Mais ceux qui sont intéressés, la prochaine fois, je viendrai avec. D'accord. Il n'y a pas de souci. Pas de problème. Il faut tout savoir sur le plateau. Et la prochaine fois, c'est déjà qu'on aura des paniers, on aura des trucs sur le plateau. Alors, aujourd'hui, avant de continuer... J'ai aujourd'hui une petite déco qui me fait très plaisir. Très plaisir. Il y a de toutes les couleurs. Madame Piquet. Madame Piquet. Madame Radon. C'est très joli. Elle a pensé aux mamans pour décorer le plateau. Merci beaucoup, Madame Piquet. Eh bien, c'est quelque chose qui doit avoir un peu plus de 10 ans. Oui. Et ça a été confectionné, regardez, qu'avec des bouteilles. Des bouteilles de chanfleur. De chanfleur. Ou bien du soda, ou bien voilà, du coca. Oui, que du plastique. Et comme mon association, c'est le passé, alors je me suis dit, c'était dans la taverne d'Ali Baba. Et je me suis dit, bon, aujourd'hui, je le porte pour offrir, parce que Mme Radon a dit que c'est la période de fête des mères, hein, c'est la fête des mères, pour égayer le plateau. Et le plateau est tellement gai, finalement, ça fait plaisir, mais n'empêche que ça ne passe pas inaperçu, les petits bouquets. C'est bien pour ça que je me suis arrêtée une petite seconde. Voilà. Je me suis arrêtée pour le voir. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Merci beaucoup, Madame Piquet. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Quand tu entends cette dame, elle fait ceci, elle fait là... Et toi, je sais que tu fais beaucoup de choses aussi. Alors parmi nous, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes créatives. Les femmes sont vraiment créatives. Ah ouais, elles sont très créatives. J'ai vu de très, très belles choses sur le plateau. Je félicite Guylaine. Je félicite Madame Piquet, parce que... Chapeau, je vous tire mon chapeau. Madame Radon, c'est les vêtements. Et Madame Radon, c'est les vêtements, comme elle a dit. Mais elle dit, elle dit les vêtements, mais elle fait pas mal de choses. Elle est dans des associations. Madame Radon, comment dire ça? C'est un Michel Morin, comme on dit. Oui, c'est la femme à tout faire. Elle a plusieurs casquettes. Voilà. Plusieurs casquettes. Oui, c'est vrai, puisque... Alors, aujourd'hui, je profite pour vous déballer un petit peu de tout. Je fais de la chanson spirituelle, chanson profane. Je dirige une chorale spirituelle à l'église. Je dirige une chorale de funérailles à l'église, toujours. Ça fait... alors, on m'a mise à la chorale, j'avais 5 ans. Ça fait 60 ans que je suis à la chorale, sans jamais changer de chorale. Je précise,
toujours haut vers près, sans jamais changer de chorale. On m'a déjà sollicité pour donner des cours à certaines personnes dans plusieurs communes. Je chante avec un groupe de deuil, je dirais ça comme ça, avec des pompes funèbres. Je chante avec eux pour égayer les familles, pour leur donner un soutien. C'est vrai. Je suis porte-drapeau depuis bientôt plus de 10 ans. Je suis porte-drapeau avec les anciens combattants, avec l'association ADMM, Association des médailles d'écho de la Martinique. Je suis dans un groupe de prière. Je suis vice-présidente de la Fédération des personnes âgées Club de la Martinique. Je suis présidente de l'association Rêve d'antan du Verpré et présidente de l'association des seniors, l'amicale des seniors de la Martinique. Je préfère m'arrêter là. C'est la fête des mères, je le dis. J'ai 4 filles, 4 bijoux. Je vous dis, j'ai 4 filles, 4 bijoux. Des bijoux, pourquoi? Parce que ce sont des bijoux de cœur. J'ai des enfants, ce sont des amours. J'ai 7 petits-enfants et j'ai 2 arrière-petits-enfants. Donc, je suis comblée. Je n'ai besoin de rien. Vous voyez? Et puis, j'ai un petit chéri qui est très gentil. J'ai quelque chose à demander. Voilà. J'ai une question à poser. Dans tout ce que vous faites là, quel moment pour vous? Alors, c'est comme, je planifie. C'est comme au travail. Hein. Quand on sait qu'on va au travail, on sait qu'on fait le repas le matin pour partir, il faut se lever, il faut pas préparer le travail et tout. Je trouve un temps pour chaque chose. Et je trouve même maintenant un temps pour me reposer dans la journée. Chose que je ne faisais pas auparavant. Je trouve un temps. Donc, c'est une question d'organisation. Une question d'organisation, et puis voilà. Je m'organise pour tout. Et j'ai le temps pour composer mes chansons aussi. Alors, je compose des chansons spirituelles, je compose des chansons du monde. Hein? Donc, voilà. Donc, j'ai oublié de dire, j'ai déjà participé à des albums. Hein, des albums. J'ai eu l'occasion de participer avec Fétaille. Hein? Je chantais avec Fétaille. On a eu l'occasion de voyager sous la métropole. On a joué à Ster, à Foss. On a chanté la messe à Seine-Saint-Denis. Donc, je suis partie à Bordeaux, à Macourt-Médoc, pour un échange culturel avec l'association des clubs des aînés de François. Donc, je suis partie à la Guadeloupe avec une association. Je suis partie à la Dominique, Sainte-Lucie, avec une association aussi. J'ai fait Saint-Martin avec une association. Et puis voilà, donc je suis là. On a été visiter, il était là, compère. On est parti à la métropole et on a visité le musée des marins de la métropole. Et là, je voudrais marquer un petit temps de silence pour celui qui nous avait dirigés vers le musée des marins, à savoir la famille Jérôme. Et on va se mettre debout un petit moment, en hommage à un petit moment de silence pour monsieur Jérôme, qui est parti hier. Hein, il a été enterré. Donc, beaucoup de force à sa famille. Beaucoup de force à sa famille pour cela. Et puis aussi à la famille de monsieur Anglio. Alors, monsieur Anglio, c'est celui qu'on a enterré là, cette semaine. Et on a enterré, ça fait il y a 2 mois. Et puis, donc, à toutes ces personnes qui ont perdu du monde, hein, on leur dit bon courage, Tchéberet, Pamoli. Et puis, on laisse le Seigneur faire, puisqu'il nous a promis quelque chose. On croit fermement en lui, on a la foi, et on dit merci Seigneur. Merci pour le petit moment de silence. Donc, on a un deuxième morceau. On va écouter ton deuxième morceau. On y va. C'est parti. On va écouter le deuxième morceau. Alors, je rappelle le numéro de téléphone de Guylaine. 03 96 62. Il ne faut pas te promener comme ça. Il ne faut pas te promener comme ça. Je voulais préciser.
pays loin. Pour nous jouer musique, faut qu'on mette bonne harmonie, l'amitié aussi. Pour nous arriver, travailler ensemble, faut de nous ni la gaieté aussi. Pour nous qu'à frapper musique là bien, oh. Déposer, 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 oui. Déposer, 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 oui. Déposer, oh. Dans la vie, faut nous ni un peu de patience. Même si ni chômage en pays, pour nous décider d'arriver plus loin. Et puis un peu de solidarité, oh. Déposer qu'on parle là, oh, il dit qu'on parle. Ensemble, pour nous faire travailler. Toujours ensemble, pour nous solidaires. Ensemble, pour nous réussir. Toujours ensemble, baillons qu'on parle là. La Martinique, baillons qu'on parle là. À la Guadeloupe, baillons qu'on parle là. En Haïti, baillons qu'on parle là. Dans tout pays, baillons qu'on parle là. La Réunion, baillons qu'on parle là. La Dominique, baillons qu'on parle là. Solidarité, nous toutes commander. Expérience la vie, pas jamais trop fort. Dans la vie, faut nous ni en pile patience. Nous venons pour bazon en compas. La vie est trop belle, même si ni problème. Mais faut nous continuer quand même ensemble. Même si
On revient rapidement. Rapidement. Solidarité, eh bien, vraiment, on était solidaires sur le podium là-bas. Hein? Bon, on était solidaires. Alors, pour une maman en or, je t'aime. Alors, je vous dis à toutes les mamans sur le podium ici, sur le plateau, je vous aime. Alors, ma fille m'a écrit pour une maman en or, je t'aime. L'amour est passion. Il est plein de beauté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. C'est ma fille pour une maman en or. Donc, c'est pour vous dire qu'elle n'a pas attendu la fête des mères pour me le donner. Elle me l'a donné bien longtemps avant la fête des mères. Donc, aujourd'hui, je vais faire un petit geste. Hein. Alors, les mamans qui sont ici, je vais vous demander de venir à mes côtés. Alors, je pose la question. Hein. Qui est intéressé par ça? Je remets un présent à chaque personne. Ah, je ne vous vois pas. Alors, là, ici, donc il y a l'autre dame. Aïe, montez ça. Alors, tu vas montrer tout à l'heure. Attention, je te l'ai donné de tout cœur, chérie. Hein? Là, d'accord. Ensuite, hein? Qui? Voilà. Et il y a celle-là avec les deux anges. Il y a celle-là avec les deux anges. Qui c'est? Ah, voilà. Bon, alors on va continuer. On est là, on va continuer. Bon, il y a ceci. Il y a les 4 assiettes avec la petite serviette dessus. Laquelle tu veux? Voilà. Je continue. Il y a ceci. Voilà. Il y a ça. Il y a ça. Je continue. Hein? Lequel? Il y a ça aussi. La tasse. Elle préfère la tasse. Voilà. Voilà. Et ensuite... Alors, tu n'as pas. Tu veux quoi? Il y a ça. Il y a ça. Il y a aussi ça. Il y a les deux. Il y a 2 dedans. Tu préfères ça? Voilà. Donc, mes mamans, vous venez derrière moi, on va faire la petite famille. Hein. Alors, si Jean-Michel peut nous faire une petite photo de famille. Eh bien, Pierrette, tu viens, s'il te plaît. Pierrette. Alors, les 2 sacs que tu m'as donnés, c'est ça? C'est ça. Alors, Pierrette, je vais te donner ce petit sac offert par Guylaine. D'accord? Et je vais garder ce petit sac pour moi. Alors, vous voyez, collez-vous plus à mes côtés, là, venez plus. Voilà, alors, on monte son petit cadeau. Voilà, Jean-Michel, voilà, c'était pour les mamans. Donc, chaque maman a eu son petit cadeau. Hein, chaque maman. Est-ce que vous êtes contentes, mesdames? Oui. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est le cœur qui... C'est le geste qui compte et c'est le cœur qui parle. Voilà, alors, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord et contente de votre petit cadeau? Oui, oui, c'est qu'on ne s'attendait pas à ça. Tu regardes par là. Voilà. Vous ne vous attendez pas du tout. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Parlez avec le micro, s'il vous plaît. Prenez le micro. On ne s'y attendait vraiment pas et ça nous fait très chaud au cœur. On est vraiment contente. Merci, merci pour toutes les personnes qui ont contribué pour nous offrir ce petit présent. Ah ben il n'y a que moi, j'ai contribué à merci Ghislaine, merci. Et je donne toujours un petit présent parce que je me dis que si vous venez, c'est la fête des mamans. Même si ce n'est pas grand-chose, mais c'est le cœur qui parle. Oui. Hein, ce sera pareil aussi au mois de juin avec les papas. On va offrir des petits présents aux papas.
Il y aura un petit peu de tout pour les papas. Hein? Donc, voilà. En tout cas, je vous remercie d'être venu à notre émission. Donc, merci. Mettez-vous à votre place. Merci. Et c'est ainsi nous Merci. allons... Non, tout à l'heure. Donc, nous allons continuer. Nous allons terminer notre émission en rappelant le numéro de téléphone de Guylaine, 0696 03 96 62. Alors, si vous avez besoin de sacs de fabrication, elle fait tout sur mesure. Vous demandez ce que vous voulez. Par contre, le signe qui est à côté de moi, elle l'offre à sa tati Clotilde. Hein? Elle offre ce signe. Vous voyez comment c'est bien à cette émission, ne part jamais les mains vides. Alors, ce signe, tu écoutes, c'est pour ta maman. Hein? Oui, oui. Elle donne à ta maman ce signe que tu vas ramener à la maison. Alors, donc, fais attention pour ne pas écraser. Hein? Oui. Eh ben, je remercie Guylaine et Stéphanie pour ce beau présent. Je vais amener demain pour maman. Merci. Alors, compère, est-ce que passe un bon petit moment? Ni longtemps pas te venir. Donne le micro à compère. Eh bien, ma coumère, ma cadeau, moi passe un très bon moment et puis moi content. Alors, depuis mon temps, je suis venu. Pas ni pièce problème. Monsieur Berdis, bonsoir. Bonne soirée à toi. Eh bien, comme d'habitude, j'ai éprouvé un réel plaisir d'être ici. L'émission, c'est l'humanité même qui parle ici lorsque nous sommes ensemble. J'apprécie beaucoup. Je viens de voir que Guylaine vient d'offrir un cadeau magnifique à une dame. C'est tout son cœur, à sa tante. Oui, à sa tante. Sa tante qui a 94. Ah, 80, voilà. Eh ben, elle vient d'ouvrir l'œuvre de ses doigts. Elle n'a pas peur de perdre. La main de fée, ce qu'elle a fait avec sa main. Elle offre ça à sa tati. C'est merveilleux. C'est très, très bon. Et bon. Voilà. Ça Madame me fait Piquet, plaisir. bonne soirée, bonsoir. Un petit coucou. Oui, un petit coucou, Madame Radon, merci. Et cette émission est digne de son nom, culture, patrimoine et musique. Et je pense Culture, patrimoine, musique et prestige. Alors, je crois qu'aujourd'hui, là, la veille de la fête des mères, on a tout sur le plateau. On a des revenants, on a des artistes, on a tout. Et Madame Radon, je fais un petit coucou à ma famille, je suis orpheline, à mes frères et sœurs, tout ça. Et Madame Radon, permets-moi de te remercier à travers tout ce que tu fais, ce panel que tu as décrit. Et je tiens 1000 fois à te remercier. Entre-temps, tu n'as jamais oublié l'émission. Tu as toujours, voilà, peut-être que tu as oublié celui-là, hein? Tu as oublié ce métier-là, hein? Tu as oublié de le dire. Hein? Ah oui, il y a l'émission, ça fait un bon petit moment. Un bon moment, que ça de plus de 10 ans. Et tu n'as jamais oublié les anciens, les piliers qui sont là. Alors, je te dis de merci. Alors, je voulais excuser Sarah parce qu'elle ne peut pas être là aujourd'hui. Elle ne peut pas, elle est empêchée, raison familiale. Alors, il y a un monsieur qui m'a demandé pour l'album. Donc, je lui ai dit que tu vas refaire. Donc, il y a une demande à refaire. Oui, je tenais à préciser. Je remercie tout le monde là qui m'ont accueilli aujourd'hui, qui ont donné de l'ambiance. Ça m'a fait grand plaisir. Mais si vous voulez avoir... J'ai un album de 6 titres. Je n'ai pas de CD, mais je peux faire les clés. C'est à 20 € la clé. On me téléphone au 08 35 70. C'est un portable. JPK. On n'est pas de prix sur le plateau. Voilà. Alors, il fait des clés et puis il va vous dire en temps voulu comment ça se passe. Donc, en tout cas, je voulais remercier toute ma famille, mes sœurs et frères. Je voulais souhaiter une bonne fête des mères à mes enfants qui sont déjà mamans, Karine, Ayana et Yanaël. Yanissa n'a pas encore d'enfants. Et puis mes sœurs, Gilberte, Christine, Jeanne. Donc, je vous souhaite une bonne fête des mères ainsi que toutes mes belles sœurs. Et puis, je vous dis à bientôt. Et puis, je voudrais aussi souhaiter une bonne fête des mères à celle qui représente maintenant ma maman, puisque ma maman, elle est partie. Donc, Simone, la femme de mon père, ma belle-mère, Simone Radon. Et puis, je voudrais souhaiter, même si elle n'a pas d'enfant, une bonne fête des mères à Pirette.
puisqu'elle est considérée comme une maman aussi. Donc, bonne fête aussi à toi, Pierrette. Voilà. En tout cas, nous avons passé un excellent moment. Oui, rapidement. Oui, je voulais remercier Flairville de la Guadeloupe qui a travaillé aussi avec moi pour le clip. D'accord. Oui, Mozart, tout particulièrement. Oui. Donc, Mozart de la Guadeloupe. Oui. Hein. D'accord. Donc, je voulais vous dire aussi que on remercie KMT, et aussi, toute l'équipe. Je vous demande de l'applaudir. Jean-Michel, Monsieur Danglade, Lostra, et puis Monsieur Janvier. On a une pensée pour Monsieur Janvier, Monsieur Larouché, toute l'équipe de KMT Télévision. Et c'est sur ces mots que nous disons merci, à prochainement, le 21 juin, pour la prochaine édition de notre émission Culture, Patrimoine, Musique et Prestige. Et on se dit à bientôt. Voilà. On va terminer en musique. C'est parti. Vite, parce qu'il va couper tout. Il va couper. Allez-y, on termine comme ça là-bas. C'est qu'à foncer tête baissée, pas qu'à songer à demain. Qu'à négliger ton geste, maman, bah non, mais les mal arrivés. Ou pas plairer, on est chagrin. Orphelin, les pâtés, on est besoin.